Dans un monde saturé de bruit, d'attentes et d'exigences incessantes, nous perdons souvent le contact avec la seule chose qui compte réellement, nous-mêmes. Nous portons des masques. Nous nous adaptons. Nous jouons des rôles. Et peu à peu, nous oublions qui nous sommes vraiment derrière ces apparences. Carl Gustav Jung, père de la psychologie analytique, appelait ce retour vers soi l'individuation, le processus sacré qui consiste à redevenir entier. Ce chemin n'est pas fait pour les âmes faibles. Il exige du courage, de l'honnêteté et la volonté d'accepter la solitude pendant un temps. Depuis notre naissance, nous apprenons à nous conformer. Nous imitons, nous sourions, nous obéissons. Nous modelons notre comportement pour être acceptés, aimés, protégés. Ainsi naît la persona, ce masque social que nous portons face au monde. Ce masque nous protège. Mais il nous emprisonne aussi. Plus nous perfectionnons notre rôle, plus nous nous éloignons de notre essence véritable. Nous devenons des acteurs jouant un scénario écrit par d'autres, oubliant que nous avions, nous aussi, des rêves à écrire. Pourtant, au fond de nous, il y a une voix qui refuse de se taire. Elle murmure dans nos moments de mélancolie silencieuse. Elle crie dans l'amertume de nos succès vides. Elle souffle dans les interstices de notre quotidien mécanique. C'est le soi, le centre vivant de notre être, qui nous appelle à la plénitude. Le soi envoie des signes. Une agitation diffuse. Un sentiment d'inachevé. Cette impression tenace que quelque chose manque, même lorsque tout semble en ordre. Ce n'est pas un échec. C'est un appel au réveil. Et le premier pas vers ce réveil est une décision. Écoutez. Au moment où tu choisis de regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Au moment où tu choisis la vérité plutôt que le confort. Tu commences à briser l'illusion. Tu te demandes. À qui est-ce que je cherche vraiment à plaire? Quel rêve suis-je en train de poursuivre? Quelles attentes étrangères ai-je confondues avec mes propres désirs? C'est ainsi que naît la véritable liberté. Mais cette liberté a un prix. Il te faut affronter ce que tu as longtemps refusé de voir. Ton ombre. Jung enseignait que chacun de nous porte en lui une ombre. Cette part refoulée, rejetée, niée. Notre colère. Notre peur. Notre jalousie. Nos désirs inavoués. Tout ce que nous avons caché pour être aimés. Mais ce que nous refusons de voir en nous ne disparaît pas. Cela agit dans l'ombre, sabotant nos relations, nos ambitions, notre paix intérieure. L'ombre ne peut être combattue. Elle doit être reconnue, comprise et intégrée. L'intégration n'est pas une reddition. C'est une réconciliation. En accueillant ton ombre, tu récupères ton énergie, ta vitalité, ta vérité. Rencontrer ton ombre est douloureux. Cela brise les illusions que tu as construites sur toi-même. Mais c'est aussi la porte de la libération. Devenir enfin entier. Rencontrer ton vrai moi signifie accepter toutes tes facettes. La lumière comme l'obscurité. La grandeur comme les failles. Cela signifie embrasser ton histoire, sans honte. Tes contradictions, sans peur. Ton pouvoir, sans culpabilité. À mesure que tu vis depuis cette intégrité retrouvée, tu découvres que le monde n'a plus sur toi le même pouvoir. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu n'as plus besoin de te trahir pour être aimé. Tu vis, simplement, depuis ton centre. Le silence devient ton refuge. Dans le silence, tu n'entends plus le tumulte du monde, mais la sagesse tranquille de ton âme. Ce silence est fertile. Il soigne. Il reconnecte. À travers la méditation, la contemplation, la solitude choisie, tu retrouves le chemin du soi. Le changement authentique ne vient pas de l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Et il exige plus que du savoir. Il exige une radicale honnêteté. Le chemin de l'individuation n'est pas celui de la perfection. C'est celui de la complétude. Tu perdras des relations. Tu perdras des rôles. Tu perdras des illusions. Mais ce que tu gagneras dépassera tout cela. Ta liberté. Ta clarté. Ton authenticité. Quand tu n'as plus peur de perdre l'approbation des autres, tu gagnes ce qui est inestimable. Toi-même. Jung disait. Jusqu'à ce que tu rendes conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Rencontrer ton ombre est le premier pas pour briser cette fatalité.
Tu n'es pas né pour porter les attentes des autres. Tu es né pour porter ta propre lumière. Le chemin vers toi-même n'est pas facile. Mais c'est le seul qui mérite d'être parcouru. Et une fois que tu choisis cette voie, plus rien ni personne ne pourra plus te contrôler. Pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Tu auras récupéré ta couronne intérieure. Et dans cet espace sacré, tu es invincible. Bienvenue chez toi. Lorsque tu choisis de regarder à l'intérieur, tu finis inévitablement par rencontrer une présence que tu as passé ta vie à éviter. Ton ombre. Carl Gustav Jung décrivait l'ombre comme l'ensemble de tout ce que nous avons refoulé, nié ou rejeté en nous-mêmes. Tout ce qui ne correspond pas à l'image que nous voulons donner. Notre colère. Notre peur. Notre jalousie. Nos pulsions. Nos désirs profonds. Dès l'enfance, on nous enseigne ce qui est acceptable et ce qui doit être caché. Par besoin d'amour, par instinct de survie, nous apprenons à dissimuler des parties essentielles de nous-mêmes. Mais ce que l'on refoule ne disparaît jamais. L'ombre reste tapie, agissant dans l'ombre de nos choix, de nos paroles, de nos silences. Tu perds ton calme sans comprendre pourquoi. Tu sabotes inconsciemment tes relations les plus précieuses. Tu abandonnes des projets qui comptaient pour toi, par peur invisible de réussir. C'est ton ombre qui agit. Non pas pour te détruire, mais pour te rappeler ce que tu refuses de voir. L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est une source brute d'énergie, de vérité et de puissance. Jung enseignait que la transformation authentique commence non pas en luttant contre son ombre, mais en l'intégrant. Non pas en la supprimant, mais en la regardant en face. En l'accueillant sans jugement. Intégrer son ombre ne signifie pas devenir esclave de ses instincts. Cela signifie reconnaître toutes les facettes de son être. Le noble comme le honteux. Le courageux comme le peureux. Lorsque tu intègres ton ombre, tu récupères ta vitalité. Tu cesses de perdre ton énergie dans des conflits inutiles. Tu cesses de projeter tes blessures sur les autres. Tu commences enfin à vivre en tant qu'être complet. Pose-toi cette question. Combien de conflits dans ta vie sont en réalité des reflets de ton conflit intérieur? Combien de fois ton jugement sur l'autre est-il le miroir de ta propre peur non reconnue? Chaque fois que quelque chose te déclenche émotionnellement, demande-toi. Quelle partie de moi-même se sent menacée? Quelle blessure est réveillée? C'est la voix de ton ombre qui te parle. Et chaque fois que tu l'écoutes avec compassion, tu guéris un peu plus. Le travail sur l'ombre est exigeant. Il demande du courage. De l'humilité. De la patience. Il demande aussi une immense bienveillance envers toi-même. Car ton ombre est souvent née de blessures anciennes, de douleurs vécues quand tu étais trop jeune pour comprendre ou te défendre. En intégrant ton ombre, tu réintègres aussi ta puissance. Dans ta colère, tu trouves la force de poser des limites. Dans ton ambition refoulée, tu retrouves le désir de créer et de construire. Dans ta peur, tu redécouvres ta capacité de vigilance et de protection. Ce que tu rejetais devient ton allié. Ton feu d'intérieur, longtemps contenu, devient lumière et mouvement. À mesure que ton ombre est accueillie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens moins réactif. Moins vulnérable aux manipulations. Moins fragile face aux critiques. Tu développes un centre de gravité intérieur. Une présence solide, silencieuse, inébranlable. Tu n'as plus besoin de te justifier sans cesse. Tu n'as plus besoin de chercher à plaire à tout prix. Tu n'as plus besoin de fuir ce que tu ressens. Tu sais qui tu es. Et cela suffit. Jung disait. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. La véritable lumière naît du courage d'affronter sa propre nuit intérieure. Ce n'est pas en niant ta colère que tu deviens pacifique. C'est en la comprenant. Ce n'est pas en fuyant ta peur que tu deviens courageux. C'est en l'apprivoisant. La complétude n'est pas la perfection. C'est l'acceptation totale de tout ce qui te constitue. Et cette acceptation te rend libre. Lorsque tu n'as plus peur de tes propres ténèbres. Personne ne peut plus les utiliser contre toi. Lorsque tu ne cherches plus à prouver ta valeur. Tu cesses d'être vulnérable aux jugements extérieurs. Lorsque tu connais tes ombres. Plus personne ne peut manipuler ta lumière. Cette liberté intérieure est la plus grande force que tu puisses cultiver.
Elle ne se donne pas. Elle se conquiert. Pas contre le monde, mais à l'intérieur de toi-même. Ce chemin n'est pas un exploit ponctuel. C'est une pratique quotidienne. Observer tes réactions. Accueillir tes émotions. Comprendre tes impulsions. Transformer, patiemment, ton inconscient en conscience. Peu à peu, tu te rends compte que rien à l'extérieur de toi n'a véritablement de pouvoir. Sauf celui que tu lui donnes. Et le jour où tu cesses de donner ce pouvoir. Le jour où tu refuses de jouer au jeu que tu n'as pas choisi. Ce jour-là, tu redeviens souverain de ton être. Pas parfait. Pas invincible. Mais entier. Et c'est tout ce qui compte. À mesure que tu avances dans le chemin de l'intégration de ton ombre, une évidence s'impose. Ton énergie est précieuse. Ton attention est précieuse. Ton émotion est précieuse. Et pourtant, pendant des années, tu les as dispersées sans compter. Tu as cru que répondre immédiatement aux attentes, consoler chaque chagrin, absorber chaque colère était une preuve d'amour, de bonté, de force. Mais personne ne t'a expliqué le coût invisible de cette disponibilité permanente. Lorsque tu es toujours disponible, tu deviens prévisible. Lorsque tu es toujours réactif, tu deviens manipulable. Lorsque tu es toujours compréhensif, tu deviens une ressource à exploiter. Ta générosité devient ta prison. Carl Jung avait compris que l'énergie psychique, cette force vitale intérieure, doit être protégée, cultivée et dirigée avec conscience. Sans frontières claires, ton énergie se dissipe dans les conflits inutiles, les drames étrangers, les attentes insatiables. Et peu à peu, tu t'épuises. La véritable force commence avec une prise de conscience. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton engagement. Tout ne mérite pas ton âme. Le détachement émotionnel n'est pas de l'indifférence. C'est de la lucidité. C'est comprendre que ton attention est un acte sacré. C'est choisir délibérément ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Quand tu cesses de réagir automatiquement, tu reprends ta puissance. Quand tu cesses de te justifier, tu préserves ta paix intérieure. Quand tu cesses d'expliquer tes choix, tu affirmes ton droit d'être libre. Le détachement est un acte d'amour envers toi-même. Ce n'est pas abandonner les autres. C'est cesser de t'abandonner toi-même. Quand tu arrêtes de répondre aux provocations. Quand tu refuses de te perdre dans les justifications infinies. Quand tu choisis de garder ton silence au lieu d'alimenter le chaos. Tu deviens intouchable. Ta paix devient ta priorité. Ton centre devient inébranlable. Et tu réalises que le monde extérieur n'a de pouvoir sur toi que celui que tu consens à lui donner. Le détachement émotionnel crée une clarté nouvelle. Tu vois avec lucidité. Qui respecte vraiment ta valeur? Qui ne cherche que ton énergie? Qui te célèbre, et qui te consomme? Les réponses ne seront pas toujours agréables. Mais elles seront libératrices. Beaucoup s'irriteront de ton détachement. Certains te traiteront d'égoïste, d'insensible, de distant. Mais ce qu'ils appellent égoïsme, c'est ton retour à toi-même. Ce qu'ils appellent froideur, c'est ta clarté retrouvée. Et leur inconfort n'est pas ton problème. Jung enseignait que l'individuation demande une séparation temporaire du collectif. Non pas reine des autres, mais pour retrouver la voix de son propre cœur. Quand tu pratiques le détachement émotionnel, tu cesses de te noyer dans les émotions des autres. Tu cesses de confondre leurs attentes avec ton identité. Tu cesses de te sacrifier sur l'autel de leur chaos intérieur. Tu redeviens souverain. À partir de cette souveraineté, tu peux aimer sans te perdre. Aider sans t'épuiser. Écouter sans absorber. Ton amour devient libre. Ta présence devient consciente. Ton énergie devient précieuse. Le détachement émotionnel ne ferme pas ton cœur. Il l'ouvre avec discernement. Car tu comprends enfin. Ce n'est pas ton devoir de réparer ce qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas ta responsabilité de porter les fardeaux des autres. Ce n'est pas ton rôle de te sacrifier pour être aimé. Ta seule mission est de rester aligné avec ta vérité. Beaucoup ne comprendront pas ce changement. Certains s'éloigneront. Certains te reprocheront de ne plus être comme avant. Laisse-les partir. Ton évolution n'est pas un débat. Ta paix n'est pas négociable. Le véritable amour, pour toi-même et pour les autres, commence lorsque tu cesses de faire de ta destruction une preuve de ta bonté.
Le détachement émotionnel te rend sélectif. Plus ton espace intérieur est sacré, plus tu deviens exigeant sur ce que tu y laisses entrer. Ton temps devient précieux. Ton énergie devient rare. Ton attention devient royale. Et ce que tu offres alors au monde est 1000 fois plus pur, plus vrai, plus puissant. Il ne s'agit pas d'aimer moins. Il s'agit d'aimer mieux. Depuis un lieu d'abondance intérieure. Et non depuis un gouffre de besoins insatisfaits. Se détacher émotionnellement, c'est comprendre que tu es responsable de ton propre bonheur. Et que personne d'autre ne peut ni t'en priver, ni te l'offrir. C'est réaliser que la paix intérieure ne dépend d'aucune validation extérieure. Et que ta souveraineté intérieure est ta véritable richesse. À partir de ce jour, plus rien ni personne ne pourra te dominer émotionnellement. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es devenu libre. Libre de réagir ou de rester silencieux. Libre de donner ou de te retirer. Libre de choisir toi-même, avant tout. Et cette liberté intérieure est ton plus grand pouvoir. Après avoir traversé les profondeurs de ton ombre, après avoir récupéré ton énergie, après avoir appris à te détacher émotionnellement, tu arrives à l'étape la plus silencieuse et la plus puissante du chemin. Ta renaissance. Mais cette renaissance n'est pas spectaculaire. Elle ne se manifeste pas par des explosions grandioses ni des triomphes visibles. Elle est discrète. Subtile. Intime. C'est une naissance intérieure. Un retour à toi-même. Tu réalises alors que tout ce que tu cherchais désespérément à l'extérieur, l'amour, la reconnaissance, la paix, a toujours été là, en toi. Tu comprends que tu n'as rien à prouver. Rien à conquérir. Rien à mendier. Ta simple existence est déjà légitime. Ton être est suffisant. Et cette prise de conscience transforme tout. Lorsque tu cesses de chercher validation et approbation, tu deviens libre de rayonner ta véritable essence. Tu n'agis plus pour être vu. Tu n'aimes plus pour être aimé en retour. Tu existes dans ta plénitude. Calme, solide, souverain. Carl Jung écrivait: le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est vraiment. Et c'est ce que tu es en train d'accomplir. Tu as abandonné les masques. Brisé les schémas hérités. Intégré tes ombres. Protégé ta lumière. Ce qui émerge maintenant n'est pas une version améliorée de ton ancien moi. C'est toi, dans ton authenticité la plus brute et la plus lumineuse. Le vrai soi n'est pas parfait. Il est entier. Il sait tomber et se relever. Il sait aimer sans s'effacer. Il sait dire non sans culpabiliser. Il sait avancer seul, s'il le faut, sans perdre son cap. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. Tu cherches à rester fidèle à toi-même. Tu ne quémandes plus l'acceptation. Tu choisis les connexions qui honorent ton âme. Tu ne fuis plus la solitude. Tu l'embrasses comme l'espace sacré où ton être respire et grandit. La renaissance du vrai soi est silencieuse. Mais son impact est immense. Tu changes de fréquence. Ton énergie devient plus dense, plus magnétique. Tu attires à toi ce qui résonne avec ton authenticité. Et tout ce qui ne vibre plus à ton niveau s'éloigne naturellement. Certaines personnes s'éloigneront. Certaines opportunités disparaîtront. Certaines illusions s'effondreront. Mais ce que tu gagneras est inestimable. Tu gagneras toi-même. Ton espace intérieur devient un sanctuaire inviolable. Ton temps devient sacré. Ta parole devient rare et précieuse. Tu n'es plus en quête. Tu es présence. Et cette présence suffit. Elle inspire sans effort. Elle élève sans bruit. Elle libère sans violence. Car ta seule existence alignée est une invitation pour les autres à se rappeler qui ils sont. Mais attention. Cette présence dérangera aussi ceux qui préfèrent l'illusion. Elle irritera ceux qui comptaient sur ta complaisance. Elle confrontera ceux qui fuient leur propre vérité. Et tu devras être prêt. Prêt à être incompris. Prêt à être rejeté. Prêt à être seul. Non pas parce que tu es fermé, mais parce que tu es devenu vrai. Et peu supportent la vérité nue. Jung disait que l'individuation n'est pas devenir meilleur que les autres, mais devenir pleinement soi-même. Et devenir soi-même est un acte révolutionnaire.
Tu n'as plus besoin de bruit pour exister. Plus besoin de reconnaissance pour respirer. Plus besoin de rôle pour te définir. Tu es devenu entier. Et l'intégrité intérieure est la plus haute des victoires. Ton chemin ne s'arrête pas ici. Car devenir entier est un processus vivant, éternellement en mouvement. Mais désormais, tu marches en sachant que tu es complet. Même dans tes imperfections. Fort, même dans ta vulnérabilité. Libre, même au cœur des tempêtes. Tu n'es plus esclave de ton passé. Tu n'es plus prisonnier de ton besoin d'approbation. Tu n'es plus manipulable par la peur ou la solitude. Tu es ton propre ancrage. Ton propre abri. Ton propre maître. Et cette souveraineté, personne ne peut te l'enlever. Plus personne ne peut contrôler un être qui s'appartient pleinement. Plus personne ne peut dominer une âme qui se connaît. Tu es vivant. Tu es libre. Tu es chez toi. Bienvenue dans ta vraie vie.